À moi la garde! Vite! Le cardinal de Richelieu va nous attaquer! À vos armes! Ok, j'avais pas vraiment d'épée, là, mais bon, on va pouvoir improviser avec ça. Réalité pour mythe! Et mythe pour réalité! Avec la sortie du second CD du groupe de musique Les Costauds, j'ai remarqué qu'à l'intérieur, il y avait une reprise du générique de la série Sous le signe des mousquetaires. Les méchants vont mordre la poussière. Je me suis donc demandé, est-ce que le groupe est en mesure de pouvoir démentir des légendes urbaines par rapport aux mousquetaires? C'est ce qu'on va voir. Première affirmation, les mousquetaires devaient absolument se battre à l'épée. Mythe ou réalité? Moi, j'ai l'impression que c'est un mythe. Il y a différentes façons de se battre. Des fois, ils pouvaient sûrement donner un coup de poing. Ou sinon, je voyais qu'ils pouvaient donner des gants, des coups de gants de métal d'en face pour le provoquer. Dans le mot mousquetaire, il y a le mot mousquet. Donc, probablement qu'ils devaient se battre aussi avec un mousquet. Moi, je crois que c'est une réalité. À toutes les fois qu'il y a des photos de mousquetaires, ils ont tout le temps des épées. Sûrement vrai, hein, épée. Tout ce qui finissait en et peut-être même un cendrier. Eh bien, c'est un mythe. Le mot mousquetaire provient du terme mousquet, qui est l'ancêtre du fusil. L'épée n'était qu'une arme annexe d'autodéfense. Et encore là, ils préféraient se battre à coups de crosse. À coups de crosse? On a ça en commun. Ça, j'aime ça. En tout cas. Désolé. J'avais raison, mais pas pour les bonnes raisons. Athos, Porthos et Aramis ont déjà existé. Mythe ou réalité? Je crois que c'est un mythe, ils n'ont pas vraiment existé. C'est des personnages de Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Vous voyez, je connais ma littérature. Réalité. Fait que c'est sûr que c'est inspiré de quelque chose. Là. Je suis allé voir sur Wikipédia. Je suis pas un spécialiste, mais je sais qu'ils ont déjà existé, ou du moins les personnages sont inspirés de personnes qui ont déjà existé, comme D'Artagnan en fait. Eh bien, c'est une réalité, mais à prendre avec un petit grain de sel. Dumas s'est inspiré de mousquetaires qui ont déjà existé. Comme par exemple, on a Aramis qui s'appelait à la base Henri Aramitz. Il y avait aussi Porthos qui s'appelait à la base Isaac de Porto, protestant baptisé à Pau en 1617. Mais Athos s'appelait différemment. En vrai, il s'appelait Armand de Silège d'Athos d'Haute-Vieille. Rien de moins. Wow, ok, je comprends pourquoi il a ratissé son nom. Là. D'Artagnan, lui, il existait pas vrai. J'imagine il s'appelait quoi? Danny Carignan? Ils se sont inspirés. Est-ce que ce qu'ils ont vécu a réellement eu lieu? Probablement pas. Les mousquetaires étaient des aventuriers libres. Mythe ou réalité? Mythe. Libre, je crois qu'il travaillait pour la reine, donc t'es pas libre. Si je me fie au générique de Sous le signe des mousquetaires, ils sont au service du roi. Pour notre pays, pour notre roi. Ils devaient pas mal tous travailler à la solde du roi, donc ils devaient pas être libres tant que ça. Réalité. Je suis sûr qu'il devait avoir d'aller à l'argent, là, des petits contrats par-ci, par-là. Là. Eh bien, c'est un mythe. Louis XIII a créé sa première compagnie de mousquetaires afin d'en faire sa garde partagée. En fait, les mousquetaires le suivaient partout où il allait. Ça, je le savais. On peut pas vraiment dire que c'était des aventuriers libres s'il y avait un boss, finalement. La phrase « un pour tous et tous pour un » ne proviendrait pas de Dumas, l'auteur qui a écrit le récit Les Trois Mousquetaires. Mythe ou réalité? Est-ce que c'est lui qui l'a inventé? Et boy, ça en est une très bonne question. Réalité, ça vient de Dumas, le chanteur québécois. J'aurais tendance à dire que c'est un mythe. Non, je crois pas que ça vient de lui. Même à la limite, est-ce que ça vient des Français? Ça vient pas de Dumas. J'ai l'impression que peut-être c'est une phrase qui a peut-être emprunté de quelque chose qui se répétait vraiment à l'époque des mousquetaires, peut-être. Eh bien, c'est une réalité. En effet, Dumas l'a plutôt pris de gravures qui provenaient du palais fédéral à Berne. On pouvait y lire d'ailleurs les termes Emus pro omnibus omnes pro uno. Par contre, cette phrase figure parmi les plus populaires de la littérature. Ben, il a quand même pris le temps de le traduire, hein? Ben, j'en perds mon latin, hein? Ah ben, je m'instruis en même temps, j'aime ça. Et finalement, le nom d'un Pokémon est inspiré du nom d'un mousquetaire. Mythe ou réalité? Oh my god, ça tu m'en poses une très bonne... Ah, celle-là, ça va être vraiment au hasard, parce que je connais zéro les Pokémon, là. Là, j'essaie de mettre tous mes Pokémon dans ma tête, voir s'il y en a un. Clairement une réalité. Réalité, tu serais trop aller chercher ça loin. Je vois pas le mousquetaire Pokémon, mais peut-être un autre jeu de traduction. La sonorité Athos, Porthos
Aramis, tu sais, tout ça, c'est des sonorités qui font Pokémon. Réalité, parce que j'ai vraiment le goût de savoir c'est lequel. Eh bien, c'est une réalité. Mais par contre, ça ne concerne que la traduction française. Parce que le Pokémon Beedrill est traduit en français pour D'Artagnan. Ah, le fameux D'Artagnan, ok. Puis il ressemble à quoi, ce Pokémon-là? Bien joué, les Français. On les aime, vos noms de Pokémon en français. On les adore. Bulbizarre et Salamèche. Bravo les amis, vous avez prouvé que vous en saviez beaucoup sur le thème des mousquetaires. Mais je pense qu'on va terminer cette vidéo avec... Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont vendre la poussière. Sous le signe des mousquetaires. Pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont vendre la poussière. Sous le signe des mousquetaires. On est tous des frères. Je voudrais, dans le fond, remercier Luduc de nous avoir invités à son émission Mythe ou Réalité. C'est vraiment chouette. C'est vraiment le fun d'avoir pensé au costaud. On vient de sortir notre deuxième album en des temps difficiles un petit peu. Je vous invite à aller sur Spotify ou n'importe quelle autre plateforme numérique pour écouter notre deuxième album, La Bombe Atomique. Ça a été vraiment un beau moment à partager en cœur entre nous. Il va y avoir la très bonne chanson Sous le signe des mousquetaires, d'ailleurs. Vous irez écouter ça, ça va vous mettre le sourire aux lèvres, c'est sûr. Merci!